Hey mes nouveaux pixels, c'est Davonia sur YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour une petite vidéo bonus sur un retour vide-grenier. Ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas fait, hein. Je me suis dit pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite avec une valeur sûre, les pins. Pas quoi. Et on va commencer tout de suite les amis avec du pins Disney. Hein, de toute façon Disney c'est la vie, vous le savez déjà, j'en ai déjà présenté dans la précédente vidéo. Et là on commence avec la bande à Picsou. Et sincèrement, on les a payés 50 centimes, enfin celui-ci en tout cas. Il est de très très bonne qualité. Le suivant, alors je n'ai pas spécialement connu quand j'étais gamin parce que j'aimais pas sa tronche. Flagada Jones. Donc, beaucoup d'entre vous le connaissent certainement, en tout cas ceux de ma génération. Pareil, en parfait état, payé 50 centimes. Pour votre information les amis, on a dépensé quand même pas mal dans les pins sur ce vide-grenier là. Hein. Le suivant, toujours Disney Club avec Shere Khan. Ensuite, un super balou. Parce qu'il en faut peu pour être heureux, hein, comme on dit. Et ben nous on est heureux avec des pins. Ça c'est cool. Donc ensuite je sais pas si vous allez bien voir un pins partenaire Euro Disney et Kodak. Donc il est ultra brillant. Ça c'est franchement cool. Donc là vous allez mieux voir. On se tape un petit dingo avec bon, je dirais un train de la mine. Hein. Ça doit être ça. Toujours sur du Disney les amis. Donc là c'est un tout petit peu à kawaii avec des personnages enfants. Donc nous avons un bébé Mickey, un bébé Pluto et un bébé Donald. Pareil, hein, donc tous les précédents ainsi que celui-ci, nous les avons payés donc 50 centimes. Le suivant, on se tape un super beau Mickey Fantasia, si je ne dis pas de bêtises. Ça doit être ça, donc certifié Disney. Hein. Pareil, nous l'avons payé celui-ci 50 centimes. Et franchement, pour l'instant, tous ceux que je vous ai présentés sont vraiment en état parfait. C'est hallucinant. Et ça vaut vraiment le coup. Donc on s'attaque un tout petit peu à du DC Comics avec le Joker. Donc celui-ci, il est en état pas parfait mais très bon. Nous avions déjà une autre version de celui-ci avec une couche de protection siliconée. Et cette version-là, on ne l'avait pas. Ça c'est cool, on l'a payé 50 centimes aussi. Boum, un petit club Barbie. Donc là, c'est, je vous rassure, hein, c'est pas moi qui l'ai voulu, c'est Aria, donc ma petite femme. Celui-ci, on l'a payé pareil 50 centimes, donc là, il est vachement bouffé par quoi d'ailleurs? Il y a un petit peu de rouille. Ouais, bon, de l'oxydation, ça partira de toute façon après un petit nettoyage. Donc il est en état correct, on va dire. En tout cas pour l'arrière, mais sur la façade avant, c'est vrai qu'il est plutôt en bon état. Et c'est peut-être bien le deuxième pins Barbie qu'on rentre dans la collection. Donc encore une fois, c'est pas pour moi, c'est vraiment pour Aria. Hein. Donc ensuite, je vous laisse deviner un tout petit peu ce que vous voyez. Nous ne sommes plus dans du Disney les amis, on se trouve dans du cartoon. Je vous donne un tout petit indice, c'est un personnage qui se goinfre d'épinards. Yes, c'est Popeye. Donc celui-ci nous l'avons payé pareil 50 centimes. Et il est en parfait état. Popeye c'est le deuxième qu'on rentre dans la collection. Ça c'est cool. Deux pins Tortue Ninja. Donc si je dis pas de bêtises, là on est sur Raffaello. Donc le Tortue Ninja Red, donc rouge. Et là on est sur le Donatello. Donc celui avec le bâton, le violet. Nous ne l'avons pas du tout trouvé sur internet celui-ci, donc si vous avez des informations sur ce modèle là, il existe des pins Tortue Ninja doré mais avec des jambes supplémentaires, donc je me suis dit, quand j'ai regardé le pin sur le vide-grenier, mince il en manque un bout, c'est pas possible. Donc les amis, si franchement vous avez des renseignements sur ce pin là, on est, moi et Aria, tous les deux preneurs et on vous en remercie d'avance, hein. N'hésitez pas à marquer ça dans les commentaires. Ah, les pins Tortue Ninja sont franchement badass quand même. Moi j'adore, je kiffe. Donc là celui-ci, on est sur un pins que nous avons payé 1 €. Parce que c'est un pins officiel et c'est une marque, c'est du Apple. Voilà. Et il est en très bon état.
On sait qu'il existe différents types de pins Apple, dont certains qui cotent quelques milliers d'euros, mais en Macintosh, c'est le premier qu'on ait dans la collection. Et, bah, du coup, on est content. Toi aussi, tu veux croquer la pomme? Et pour finir, les amis, sur les pins, donc là, les deux que je tiens dans les mains, bon bah lui, vous devez certainement deviner qui est-ce que c'est exactement. Nous les avons payés chacun 2 euros. C'est la première fois qu'on met aussi cher dans des pins qui sont en parfait état, mais qui sont des licences qui nous plaisent. Donc un pins Disney, les amis, et un pins Disney Star Wars. Donc tous les deux, chacun payé 2 euros. On va commencer par celui de droite avec un superbe pins mini rétro. Donc en doré et en noir. Quand on l'a vu celui-ci, on s'est regardé tous les deux, on s'est dit, lui, il nous faut direct dans la collection. Et nous terminons avec le C3PO de Star Wars. Donc celui-ci, je ne l'ai pas repéré tout de suite, hein, c'est Aria qui l'a vu. D'ailleurs, c'est souvent qu'elle voit des pins que je ne vois pas en fait quand je feuillete les pages. Donc heureusement qu'elle est là. Boum, ça fait plaisir. Un petit Skylanders des familles, les amis. Donc l'un des produits que nous avons trouvé sur ce seul et unique vide-grenier que nous avons fait de la journée, hein, ce fameux dimanche. Donc il est en très très bon état. Je dirais même très proche du neuf, hein. On l'a payé 3 euros. Donc ça, un géant, il nous en fallait absolument un. Et puis perso, je le trouve vraiment badass celui-ci. Après, au niveau des Skylanders, je pense qu'on aura fait pas mal le tour des figurines sur le vide-grenier. Et on pense peut-être s'arrêter là au niveau des achats et commencer à s'attaquer à des amiibo. Donc ensuite, l'objet suivant que nous avons trouvé, c'est un petit Pikachu officiel 1999. Donc il faut savoir, pour votre information les amis, Caria collectionne depuis peu les Pikachu parce qu'elle le trouve vraiment trop mignon, trop kawaii. Et du coup on l'a trouvé sur un stand d'un collectionneur, d'un revendeur qui se débarrassait d'une bonne partie de sa collection. D'ailleurs je te passe le coucou l'ami. Il nous a revendu cette figurine là 50 centimes. C'est vraiment sympathique de sa part. Il nous a dit 50 centimes parce que je portais un maillot à ce moment là Dragon Ball. Et il m'a dit sinon je te l'aurais fait à 1 euro. Le salaud. Un beau petit Pikachu qui fait plaisir. Et qui rentre donc dans la collection des Pikachu d'Aria. Donc ensuite les amis, on va passer à quelque chose de vraiment énorme. J'ai fait mon premier achat, enfin nous avons, moi et Aria, fait notre premier achat d'une console sur un vide-grenier. C'est pour moi la première fois que j'investissais dans une console. Et ben, je pensais pas en trouver une. Donc, voilà la fameuse console que nous avons trouvée sur ce fameux vide-grenier. Je pense que vous la reconnaissez, c'est une Nintendo 3DS. Donc je n'en avais jamais eu et surtout je n'en avais jamais tenu une dans mes mains. Donc on est passé devant un stand hein, qui avait beaucoup de choses de femmes, des boucles d'oreilles, des petits bijoux, enfin toutes ces petites choses là qu'Aria aime beaucoup. Puis je vois une console dans un bac en plastique avec divers accessoires en dessous. Je m'approche, éventuellement je regarde Aria, je dis tiens, une Nintendo DS, puis je vois les deux points là, je me dis bah attends, c'est pas une simple DS, ça doit être une 3DS. Alors je regarde une Nintendo 3DS. Ok, c'est cool, je regarde à l'intérieur. Donc il y a quelques pets. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, dans les coins, c'est légèrement usé. Ce coin-là aussi. Et surtout ici, là. Donc ça a dû prendre des chutes. Il manque un petit bout ici. Après, vraiment rien d'autre. À première vue, même à seconde vue. J'ai regardé, j'ai ouvert la console, je l'ai regardé. Il y a le joystick qui est légèrement bouffé, enfin incrusté des marques d'ongles ou je sais pas quoi. Ça encore, c'est pas trop grave. L'écran, il n'y a rien du tout, peut-être hormis une micro-rayure sur celui-ci. J'ai demandé à la personne est-ce que la console fonctionne. Elle me dit bah oui, elle fonctionne. Les gens n'ont pas arrêté de l'allumer tout à l'heure. Mais alors, moi qui n'ai jamais tenu de console Nintendo 3DS dans la main, je me suis retrouvé un peu comme un couillon parce que du coup je ne connaissais pas du tout la fonctionnalité de cette console là. Je vois ici le bouton off, je me dis bah tiens, je vais l'allumer voir si réellement elle fonctionne. Puis je monte le bouton, déjà ça me paraît bizarre, je dis il glisse bizarrement, il n'y a pas de clic clic. Je dis merde, c'est quoi ce bordel? Bon bah tant pis, je lui dis bah combien est-ce que vous la vendez par hasard? Elle me dit 35 euros. Waouh. Donc je regarde bien, je me dis mais il n'y a pas de joystick sur la console. Ça doit être une fat génération, donc une première génération. Parce que maintenant les nouvelles, elles ont 2 joysticks.
Il faut savoir que j'étais totalement paumé face à cette créature inhabituelle. Donc je me suis dit, j'ai reposé la console, on a avancé un tout petit peu, puis avec arrière, je me suis dit, je prendrais bien un risque quand même, le premier risque que je prendrais dans un vide-grenier pour acheter cette fameuse console. Donc on finit par retourner sur le stand de la personne qui vendait ce produit-là, cette console, qui la vendait 35 euros, et je lui ai demandé cash, hein. Il y avait même une paire de boucles d'oreilles qui plaisaient à Aria, donc des petits hiboux tout kawaii et roses. Je lui ai demandé cash, est-ce que pour 30 euros par hasard vous me laisseriez la console et la petite paire de boucles d'oreilles de hibou. Elle s'est mise à rigoler et elle m'a dit, petit malin, 35 euros et je vous offre la paire de boucles d'oreilles petit hibou. Je la regarde, on rigole tous les deux, j'ai dit écoutez, 31 euros, donc la console et puis la paire de boucles d'oreilles. Puis elle a fini par dire oui. Donc avec la console, il y avait une boîte. Alors DS, il n'y a rien de certifié Nintendo, donc je ne sais pas si elle est officielle, ça c'est à vous de me le dire les amis dans les commentaires. Est-ce que cette boîte de rangement de jeu faisait partie d'un pack de démarrage? Je n'en ai aucune idée. Voilà, donc ça se présente avec du plastique siliconé à l'intérieur. Le focus de la caméra c'est vraiment dégueulasse et horrible, je suis vraiment désolé, c'est de l'automatique. Enfin bref, on s'en fout. Donc voilà la petite boîte de rangement pour les jeux DS, 3DS, etc. Avec un petit stylet. Il y avait avec ceci l'adaptateur secteur officiel Nintendo. Et une base Nintendo 3DS. Donc en fait l'avantage qu'il y a avec cette base, et je l'adore, hein, vous branchez directement donc l'adaptateur ici, la prise sur secteur forcément. Et en fait quand vous avez besoin de brancher votre Nintendo 3DS, vous avez juste à la prendre, à la glisser ici. Hop, elle se charge automatiquement avec les petits pipions qui sortent ici. C'est franchement super cool, pratique. C'est un gain de temps, ça vous évite à chaque fois de rebrancher le câble, de redébrancher le machin. T'arrives, t'es pressé, tu poses ta console, tu te barres faire 2-3 courses, tu reviens, hop, aller OP pour jouer avec. C'est impeccable et c'est ultra léger. Alors la mauvaise surprise, c'est qu'en fait, il y avait un code parental dedans. Le merdier pour réinitialiser la console, du coup. J'avais accès à rien, tout était bloqué. Je suis retourné voir juste avant de partir la femme, puisque du coup, je me suis rendu compte qu'au final, là, c'était pas du tout le bouton power, mais qu'en fait, quand je tenais la console, je cachais le bouton power qui est juste ici. Oh, mais quel con celui-là, un gros nul. Encore une fois, je rappelle, c'était la première fois que je tenais une Nintendo 3DS Fat Génération dans les mains. Donc voilà, donc j'ai pu finir par réinitialiser grâce à un tuto sur internet la console. Et puis du coup on a testé, j'ai téléchargé une tonne de démos. J'ai déjà testé la démo donc Hyrule Warrior, Aria elle a essayé donc Détective Pikachu. Et j'ai essayé, qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Ouais, Dragon Ball Z Extreme Butoden. En fait, je crois que c'est tout parce que le temps de réinitialiser la console, de refaire les paramètres et tout ça, j'ai essayé Pokémon version démo Soleil Lune. Et ben sincèrement, vous allez peut-être rigoler, mais en fait, j'avais jamais joué aux dernières générations de Pokémon. Je m'étais arrêté à la petite cartouche Pokémon Or sur Game Boy Color. Et quand j'ai testé celui-ci, en fait, je suis en train de re-kiffer les jeux Pokémon. C'est nettement, même beaucoup plus dynamique que ce que c'était avant. Puis bon, l'immersion 3D ajoute vraiment un plus à l'univers. Et ça fait plaisir. Donc voilà les amis, le meilleur des produits pour moi, pour nous, que nous avons trouvé sur les vides-greniers que nous avons fait dernièrement. Donc une Nintendo Fat Generation 3DS. Ça fait plaisir et je me rends compte que c'est comme la Wii de toute façon, hein. Nintendo c'est vraiment un plaisir de jouer avec les jeux, même si visuellement par moments ça peut piquer les yeux, mais c'est tellement bon et prenant et surtout fun qu'on ne regrette pas du tout notre achat, puis la console fonctionne parfaitement. Donc 30 euros, la console, une base de rechargement, l'adaptateur secteur, une boîte pour ranger des jeux. Bon, du coup on n'a pas de jeu et on va peut-être commencer à se mettre à chercher sur les vides-greniers des jeux Nintendo 3DS. Donc un petit produit plutôt nostalgique, je ne sais pas du tout si vous connaissez les cartes de vue. Donc ce sont des petites photos incrustées sur des planches en carton que vous insérez dans un appareil qui ressemble à une paire de jumelles. Et en fait ça vous donne une visibilité réaliste et une profondeur de vue vraiment au top.
Donc ça c'est vraiment rétro, et ces planches là on les avait payées 1 € les deux, et en fait on en a eu 3 pour le prix de 2. Donc tapez stéréoscope sur internet et vous verrez quel genre d'appareil de quel genre d'appareil je vous parle. Donc on va finir sur ce produit là les amis, donc c'est un porte-clés. Je n'en achète jamais habituellement, mais bah là c'était l'occasion. On était sur un stand en train d'acheter des pins, et au dernier moment Aria me fait ah tiens regarde dans la petite boîte là, le porte-clés, on dirait une Game Boy. Et je tombe sur un porte-clés Tamboy. Donc je ne pense pas que ce soit un officiel, tout simplement parce que le cadran me paraît petit pour ce que c'est. Il est vachement abîmé, ça je vous l'accorde aussi. Et il n'y a pas de marque officielle dessus. Donc, du coup je ne peux pas certifier si c'est un officiel Nintendo ou pas. Tout ce que je sais c'est qu'à l'époque il en existait des Tamboy, mais de différentes couleurs. Donc toujours à l'effigie de la Game Boy, ou il me semble même qu'ils ont dû en faire aussi pour la Game Boy Color. Donc malheureusement on n'a pas pu le tester parce qu'on n'a pas de piles pour l'instant, elles sont vraiment très petites. Et même au niveau de l'ouverture, les vis ça a été un vrai casse-tête pour ouvrir ça, vous voyez par rapport à la taille de mon pouce. Bon après je suis peut-être un hobbit, donc il se peut que mon pouce il soit petit, ou je suis peut-être un géant genre Odor, et du coup la vis paraît petite. Mais bon. Donc ce produit là nous l'avions payé à cette gentille dame 50 centimes. Et ça les amis, pour finir cette vidéo, je trouve que ça fait extrêmement plaisir. Et voilà mes beaux pixels, cette petite vidéo retour vide-grenier est maintenant terminée. N'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Surtout n'hésitez pas à me dire l'objet que vous avez préféré parmi tous ceux que je vous ai présentés dans la vidéo. Dites-moi dans les commentaires mes beaux pixels si vous pensez que j'ai payé beaucoup trop cher cette fameuse console Fat Generation. Vos avis m'intéressent beaucoup. Sur ce les amis, merci de m'avoir regardé, merci de me suivre, et au prochain épisode. Ciao ciao.